nous avons voulu faire une co-organisation parce que les propositions, elles vont être co-construites par l'ensemble des acteurs. En premier lieu, la ville de Mamoudzou, qui est à l'initiative de, de l'organisation de ces assises. Nous avons voulu les construire avec le conseil départemental. Nous avons associé dans notre démarche la préfecture de Mayotte, donc le préfet, et aussi l'association des maires, qui regroupe l'ensemble des maires de Mayotte. Avec une idée derrière qui était très simple. Il faut que collectivement, nous soyons mobilisés pour apporter les réponses adaptées. Mais les réponses, finalement, elles viennent de qui? Elles viennent de l'ensemble des forces vives de notre territoire. C'est pourquoi, sur ces 6 ateliers, nous avons eu l'ensemble de la représentation des habitants. Donc, vous avez eu des acteurs économiques, vous avez eu le monde associatif, vous avez eu la société civile de manière globale, avec les élus, tout le monde y a participé. Vous avez vu tout à l'heure la participation notamment tout à l'heure dans les tables rondes qui a eu lieu hier, les représentants religieux qui étaient là. Donc, encore une fois, c'est un élément de co-construction que nous avons voulu initier dans l'organisation de ces premières assises. Avant même ces 2 journées qui ont eu lieu ici, il y a eu d'abord la consultation citoyenne, une enquête en ligne où plus de 1000 personnes y ont apporté plus de 1000 contributions, donc 1000 propositions. Ça veut dire que tout le monde s'y est senti concerné. Deuxième élément qui note la mobilisation du terrain, il y a eu des forums de quartier à Kungu, la commune limitrophe de Mamoudzou, à Doujani, un quartier de Mamoudzou, également à Kaweni, le poumon économique de notre territoire, mais où c'est un territoire qui regroupe, ou un village qui regroupe l'ensemble des phénomènes de violence, phénomènes de mal logement, les phénomènes, toute forme de phénomènes qui se regroupent, mais aussi là où l'économie du territoire se construit. Donc, il y a eu d'abord l'ensemble de ces hommes et des femmes qui ont participé à ces forums citoyens. Et aussi les ateliers sur 2 jours, hier et aujourd'hui. Donc, sur Atsunzu 2, à Mgombani et à Kawini également. Donc, nous considérons que plus de 2000, 3000 participants dans ces ateliers thématiques, dans ces propositions qui ont été faites à travers le net, oui, c'est l'ensemble de la couche de la société qui compose notre société ici locale qui a été représentée et qui ont pris part à ces assises. Je laisserai Madame Ariti, conseil municipal de Mamoudzou, compléter. Ça a été dit ici. L'ensemble de ces propositions seront remises à l'ensemble des acteurs. Alors tout d'abord, comme ça a été dit, toutes ces propositions, tous ces débats vont être retranscrits dans une note de synthèse, une synthèse qui va revenir, qui va classer en fait les différentes propositions parce qu'on en a vu plusieurs, de plusieurs types, de plusieurs natures. Objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce de feuille de route qui va concerner l'ensemble des acteurs locaux. Aujourd'hui, Monsieur le maire a initié l'événement, les premières assises de Mayotte, initiées par un acteur du territoire, le maire de Mamoudzou, et qui a été repris par l'ensemble des maires, par l'ensemble des structures ici locales. Donc l'objectif, c'est que tout ce qui va sortir de là, de cette synthèse, puisse être repris, qui puisse être réapproprié, que chacun d'entre nous puisse se l'approprier. Encore une fois, vous l'avez dit, il y a des politiques, il y a des administratifs, il y a des associations, chacun aura son rôle à jouer et c'est l'objectif de dire que chacun prendra sa part pour qu'on puisse arriver à cet objectif commun, rétablir la sécurité à Mayotte. Alors le prochain rendez-vous, c'est justement comme aujourd'hui on est à l'issue, on arrive à l'issue de ces 2 journées, c'est faire le point avec notamment les animateurs, les présidents de séance, parce que les ateliers ont été participatifs, voir un peu comment tout ça va s'articuler, et après mettre en place un comité de suivi de suivi et d'évaluation qui pourra dire si oui ou non les pistes qui ont été ici évoquées sont les bonnes ou pas, et s'il y a lieu de faire des correctifs, on le fera. Les pistes de solutions existent et on les a évoquées, elles reviennent souvent parce que je pense que les acteurs locaux ont compris qu'il y avait à un moment donné la nécessité qu'on s'approprie ces sujets, qu'on s'implique pour trouver nos solutions. On parle encore aujourd'hui de la différenciation des territoires, c'est pourquoi? C'est pour permettre aux territoires de trouver leurs solutions et ces assises sont l'exemple même que ces choses-là sont possibles. Donc aujourd'hui, ces propositions, si elles reviennent, c'est qu'elles paraissent évidentes pour la population, pour les acteurs différents, que ce soit politiques ou administratifs. Donc on va travailler là-dessus et rendre toutes ces choses évidentes, les rendre concrètes dans la mesure du possible.